Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je suis également, juste à titre indicatif, enseignante et praticienne en Laoshi. Pour ceux et celles qui voudraient effectivement se mettre à cette technique, il est possible de me contacter également. Juste petit rappel. Écoutez, nous allons voir la guidance pour le mois de décembre pour les signes du Capricorne. J'ai fait comme d'habitude, puisqu'a priori ça vous plaît, je les ai donc mis par décan. Donc premier, second et troisième. En vous rappelant toutefois que ceci est un tirage général, qu'il est bien évidemment pas du tout adressé à quelqu'un en particulier. Pourquoi? Parce que en signe astrologique, seul un astrologue, en fonction de votre heure, date, lieu de naissance et les alignements de vos planètes le jour J et au lieu où vous habitez par rapport à la longitude et autres, pourra être en même de vous donner les prévisions sur plusieurs mois. Moi, je ne fais que de la guidance, ça n'a rien à voir, donc ce sont des ressentis personnels par rapport à votre signe astrologique. Vous trouverez dans la première partie ici le tirage général. C'est quoi un tirage général? Eh bien, ça peut parler effectivement tout d'abord pour vous donner une sorte d'entrée par rapport au signe du Capricorne en général, entre guillemets, mais également c'est pour toutes les personnes qui ont leur ascendant ou leur lune ou leur Vénus ou leur soleil en Capricorne. Vous ne regardez que ça, pas ici. Ça vous concerne pas, c'est uniquement là. Voilà. Et pour vous, amis Capricorne, eh bien, vous aurez qu'à choisir votre décan, celui que vous savez qui est le vôtre. C'est pour ça que je ne donne plus les dates au niveau des décans. Trop de soucis. Voilà, donc je vous laisse choisir votre décan. Vive Internet, vous choisissez ce qui vous arrange. Voilà, donc je vous laisse le temps de regarder un petit peu. Je vous dis en même temps que pour faire ce tirage, j'ai utilisé le petit oracle des fées. J'ai trouvé ça très sympathique, de Claire Duval. J'ai utilisé l'améthyste Love Oracle de Michel Anne. J'ai utilisé les cartes divinatoires d'Algariel. J'ai utilisé l'oracle des miroirs. J'ai utilisé le Divinora. Voilà, l'oracle astrologique. J'ai utilisé également l'oracle de l'ultime vérité, que j'aime beaucoup, de Jack Dower. Et également l'oracle du monde, que voici. Voilà. Bon, maintenant, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on nous annonce pour vous. Donc déjà, tirage général. Donc là, ça peut parler à tout le monde. Hein. Les personnes qui sont du signe du Capricorne, mais également toutes les personnes qui sont ascendants ou qui ont une planète en Capricorne. Alors, donc le Capricorne, qu'est-ce qu'on nous annonce? Eh bien déjà, on nous annonce du changement. Voilà. Donc, je rappelle toutefois que le changement est toujours positif. Pour moi, il n'est jamais négatif. Le changement, c'est on va vers l'inconnu. C'est-à-dire que ce qui ne nous plaisait pas, on l'enlève. On va vers quelque chose qui nous permet d'aller vers le mieux, premièrement. On nous parle de voyage. Donc, des déplacements durant cette période du mois de décembre 2018, des voyages, donc peut-être pour les vacances, hein, des choses qui changent, peut-être le dernier Noël que vous allez passer avec des habitudes, des choses que vous ne faisiez plus ou que vous allez faire maintenant à nouveau, hein, voilà. Des changements qui peuvent être d'ordre professionnel, émotionnel ou particulier. Et la beauté. Alors, la beauté, c'est qu'en fait, c'est très positif, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment un changement positif. C'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être une compréhension de ce changement, de cette nouvelle mise en place, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial. Voilà, donc c'est que du positif, quelque chose de vraiment sympathique. Là, ce sont les maisons. Donc là, là, c'est la maison 7. Alors, la maison 7, c'est un tirage donc général. Donc là, la maison 7, elle parle essentiellement de tout ce qui est mariage, association, contrat, procès, grands-parents.
Donc, eh bien, écoutez, ça va bien plutôt avec, Noël, hein. Donc, peut-être que certains grands-parents vont aller voir leurs petits-enfants pour Noël ou leurs enfants. Pour d'autres, eh bien, écoutez, peut-être un mariage à l'horizon, un engagement. Pour d'autres, peut-être une association au niveau du travail. Malheureusement, pour d'autres, peut-être des procès, peut-être des divorces, peut-être des prises de décision lourdes. Voilà, on est quand même dans le changement, dans un changement de toute façon positif. Quelque chose qui vient à même de se mettre en place. Ça me parle bien aussi, peut-être certains grands-parents qui seront amenés à devoir faire appel à la justice pour voir leurs petits-enfants, par exemple. Voilà, donc gros changement pour vous, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous, premier décan? Vous êtes où? Vous êtes là. Je rappelle, c'est un tirage général, il peut vous parler ou pas de panique. La rencontre. Bon, bah déjà, j'ai envie de vous dire, célibataire, attendez-vous à une rencontre. Si vous n'êtes pas célibataire, peut-être une rencontre dans le domaine professionnel, associatif, une rencontre amicale. Voilà, ça veut dire tout. Voilà, ça peut être aussi professionnel, un nouveau PDG, un nouveau patron, un nouveau collègue. Voilà, mais quelqu'un qui arrive, que vous ne connaissez pas. Solitude, silence, isolement, pas de dialogue. Bon, bah, période amoureuse où vous ne parlez pas. Pour ceux et celles qui sont en couple, pour ceux et celles qui sont solitaires, eh ben, ça marque bien peut-être pas une envie de parler à leur rencontre. Peut-être que vous l'attendiez depuis tellement longtemps que vous n'avez plus de choses à dire, c'est par quoi je commence. Voilà, peut-être qu'il est temps effectivement de sortir un petit peu de sa torpeur, de changer ses habitudes. Voilà. Oh bah dis donc, décidément. Alors, la carte 32 de chez Algariel. Alors, la carte 32, ça m'annonce une passation de tunnel. Donc, une libération, de nouvelles opportunités, de la lumière, de la réussite, de la métamorphose, de l'accomplissement. Ben, on est vraiment dans le changement. Donc, peut-être que cette rencontre va vous faire sortir de votre isolement. Allez, on va parler aux célibataires. On a bien parlé aux célibataires. Va vous permettre de vous sortir un petit peu de votre torpeur. Voilà, de votre isolement. Donc, dénouement positif. Si vous êtes en couple, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, un médiateur ou quelqu'un qui vient effectivement désamorcer certaines choses et qui vient peut-être pouvoir amener une solution. Dans le domaine professionnel, pourquoi pas? Et bien pareil, ça vous sortir, peut-être que vous n'étiez plus dans votre travail très, très à l'aise. Eh bien peut-être qu'effectivement, ça va vous permettre de sortir. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, peut-être effectivement la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous permette, entre guillemets, d'être l'intermédiaire pour trouver un travail. Donc, vous voyez, plutôt positif, un changement positif, c'est ce que je disais. Qui apporte des sous-sous. Eh ouais, des changements positifs qui apportent des sous-sous. Donc si c'est pas des sous-sous, eh bien c'est l'abondance d'amour. Voilà, c'est quelque chose qui rapporte quelque chose de positif. Et on me le dit bien dans le moment présent. Donc c'est pas demain, après-demain, c'est un présent, c'est un cadeau. Et c'est à vivre dans le moment présent. C'est pas à vivre demain, après-demain, dans le futur. C'est un beau cadeau qu'on vous envoie, amis Capricorne. Hein. Donc c'est une belle rencontre. C'est quelqu'un qui va pouvoir ouvrir des portes, je dirais, et enfin vous permettre de sortir du bout du tunnel, entre guillemets, que vous étiez engagé. Et ça va vous permettre de vous ouvrir. Je trouve ça plutôt pas mal. D'ailleurs, on me le confirme avec la vouivre. On me dit, je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler et si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà. Donc, je sais pas, je ressens une très belle énergie. Cette rencontre, elle me parle bien pour les célibataires. Hein. Franchement, j'ai cette sensation que cette rencontre va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir des portes, des illusions. Peut-être avez-vous besoin de cette personne, qu'elle vous guide dans le tunnel de l'obscurité et qu'elle vous permette en fait de sortir un petit peu de votre présent. Elle est là, c'est peut-être pas la femme ou l'homme de votre vie, mais elle est peut-être l'intermédiaire qui va vous permettre de pouvoir justement bousculer les choses et de pouvoir effectivement aller de l'avant. Je trouve ça pas mal. Voilà, donc une personne qui vient intervenir par vous. Par exemple, si vous cherchez un boulot, c'est ça, c'est quelqu'un qui vient, qui vous donne ce coup de main que vous attendiez tant, par exemple, pour trouver un travail. Dans le couple, peut-être quelqu'un qui vient faire l'intermédiaire, quelqu'un qui vient sauver votre couple. Peut-être quelqu'un qui vient vous donner aussi la bonne parole pour vous dire, il est peut-être temps de prendre des bonnes décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Donc, on est dans cette énergie plutôt pas mal hein, pour les premiers décans. Alors, pour les seconds décans, nous avons quoi? L'étude. Ah bah, vous la retournez à l'école. L'étude. La formation, l'apprentissage. La compréhension, me dit-on aussi. Donc, c'est peut-être pas nécessairement l'étude comme vous le pensez, mais ça peut être également l'apprentissage de quelque chose de votre part, par rapport à une situation. Ah bah écoutez, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, hiver, fin de cycle, froideur. Donc là, vous, vous êtes plein dans ce cycle-là. Voilà, vous, c'est votre cycle, c'est votre, j'allais dire température, excusez-moi, c'est votre saison. Donc ça parle bien. On est en plein dedans. Donc quelque chose qui change pour vous. Un temps de fin de cycle, un changement. Justement, peut-être parce que vous avez étudié la situation, que ça vous permet de pouvoir faire le pour les contre. Oh là 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 là, carte 25. Je ne l'ai pas souvent, cette carte 25 dans l'oracle. L'accident, le blocage, l'accident de la route, attention, accident de travail, accident domestique, imprévu, panne, panique, catastrophe, changement brutal. Alors, comme je dis, changement brutal ne veut pas dire nécessairement quelque chose de grave, mais voilà. Donc attention donc à ceux et celles qui roulent, hein, un accident est vite arrivé, attention au travail, soyez plus prudents qu'à l'accoutumée. Mais ça peut être effectivement la confrontation du fait que vous allez avoir un changement brutal. Donc ça peut être effectivement, vous décidez tout un coup brutalement de dire bah, crotte, j'arrête tout, je divorce par exemple pour certains. Ou peut-être je démissionne. Voilà, au moment où vous y attendez main. Voilà. Donc attention, hein, beaucoup de chamboulements et pas nécessairement que positif. Enfin, changement et bouleversement positif, mais vous le verrez peut-être pas dans l'immédiat. C'est toujours pareil, on ne le voit pas sur le coup. On le voit après, mais on ne le voit pas sur le coup. Voilà, et ça va prendre du temps. On est dans la notion de temps. Donc peut-être une procédure un petit peu plus longue, quelque chose qui se met en place. D'ailleurs, vous voyez, on le dit bien après, on en a marre de se sentir accusé, blessé. On nous fait notre procès, me dit-on. Donc je pense que là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir à la situation actuelle pour justement, moi l'étude c'est ça, c'est réfléchir, si vous savez, étudier ce qui se passe. Et là, d'où le changement brutal, puisque où ça fait un sacré bout de temps que ça dure, qu'on vous accuse, etc. Et là, tout d'un coup, bah, vous décidez de prendre des décisions. Professionnellement, émotionnellement parlant, sentimentalement, même personnellement parlant. Et même si vous êtes célibataire, peut-être à un moment donné, vous dites stop, j'en ai marre. J'en ai marre, je décide de changer, là, je me prends en main et paf, j'y vais à fond, la caisse. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là aussi. La baguette magique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, super. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans sa vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de merveilles. Ben oui, parce que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, tout changement est positif. Eh bien, au lieu de voir le fait que ça va vous engendrer plus de problèmes peut-être que de choses belles sur le moment, plutôt voyez le vrai changement en lui-même. Voilà, soyez pas négatif toujours. Un changement, c'est bon. Alors, je peux me permettre de le dire, hein, je suis passée par 2 divorces, donc je peux me permettre de le dire. Donc, je sais ce que c'est. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, faut vraiment se mettre dans le fait que tout est positif. Essayez vraiment d'être dans cette action. Très bon tirage quand même, je vous sens peut-être un petit peu chamboulé, mais très bon tirage quand même, vous verrez. Et enfin, pour le 3e décan, alors, vous voyez, n'empêche que le tirage général parlait de grands changements, eh bien c'est exactement ça. Le secret. Alors, soit vous cachez un secret, peut-être une aventure, un amant, une amante dans le placard, peut-être carrément autre chose, je sais pas. Voilà, mais c'est un secret, c'est un secret, c'est un secret, c'est un secret. Voilà, ou c'est peut-être vous qui découvrez un secret, on va voir les autres cartes, hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouh là là, il faut réagir, se faire aider, burn-out, crise. Alors peut-être que vous avez justement, c'est dur à gérer votre secret, vous allez péter un câble, ou alors justement, vous savez le secret et là, vous en pouvez plus. Mais il faut agir avant d'avoir le burn-out. Hein. Quand on sent que c'est pas bon, il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter à voir des thérapeutes ou des...
Ah, puis en plus, vous avez de l'intuition a priori, puisqu'à la carte 15 du pendule, c'est vraiment c'est l'intuition. C'est de sentir que les choses bougent, donc la radiesthésie, la vibration énergétique. Vous voyez, vous sentez que les choses bougent fortement. Voilà, vous sentez vraiment que les choses sont en train de bouger, d'où peut-être la crise, hein, parce que peut-être que vous n'aviez pas envie nécessairement que ça bouge, ou peut-être la peur que ça bouge aussi. Vous voyez, toujours pareil, on est dans le changement. Ah oui, mais il faut discuter, parler. La communication, et je trouve ça tellement dommage aujourd'hui, on en manque. La communication, c'est pas forcer les gens à vous croire, c'est communiquer, c'est un échange. Je vous le rappelle comme ça. Il y en a un qui donne une idée, bah c'est pas la vôtre, hein, bah, il a le droit, hein, ouais, il a le droit d'être pas d'accord avec vous. Il faut le respecter. De pas avoir les mêmes idées, il faut respecter les autres. Voilà, même si on n'est pas d'accord. On n'est pas là non plus pour faire changer d'avis. On peut donner son opinion, ce qui est normal. On n'est pas là pour faire changer d'avis les gens, et on n'est pas là pour leur dire que c'est des crétins parce qu'ils n'ont pas le même avis que vous. Voilà. On a tous un vécu différent. Communication. Donc peut-être qu'il serait temps de communiquer par rapport à cette chose qui vous embarrasse. Voilà, d'où les changements d'énergie. Eh oui, c'est ce qui fait les obstacles, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Je pense que vous doutez, vous avez peur, vous savez pas trop. C'est peut-être pour ça que vous êtes en crise, hein. Ouais, vous, ça va vous chambouler la pleine lune du 23 novembre, hein, pour le mois de décembre. Ça va être chaud chaud cacao, hein. Donc, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont dures à dire, d'où le phénomène de communication. Vous sentez que la vibration n'est pas la même. Vous sentez qu'il y a des choses qui vont devoir changer. Vous freinez, hein, quand on a un burn-out, c'est qu'on freine les choses, hein, c'est qu'on ne veut pas aller vers le changement. Donc, attention, ça va être dur le mois de décembre. Alors, les sylphes, élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ouais. Quand je vous dis que ça va être chaud pour vous, troisième décan du signe du Capricorne, ça va être très très chaud. Faites du yoga, de la sophrologie, de l'hypnose, de l'EFT, de l'EMDR, essayez de... Apprenez à respirer, expirer. Faites des séances de méditation, excellent. Je vais pas tarder à en remettre une autre. J'ai suivi les conseils des personnes, je vais essayer de la faire plus lentement. Mais oui, ça sera intéressant pour vous de vous poser et d'essayer de vivre ces changements avec plus de calme et de sérénité. Voilà, amis Capricorne, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous embrasse tous très 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 fort. Et puis, je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.